Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est tout puissant. L'agneau est tout puissant. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est majestueux. L'agneau est glorieux. L'agneau est glorieux. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est majestueux. Jésus est glorieux. Jésus est tout puissant. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, celui qui a été trouvé digne, celui qui est digne, celui qui a ouvert le livre. Oh, alléluia. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi le pain du ciel. C'est toi le pain de vie. Oh, c'est toi l'eau de vie. C'est toi la manne cachée. C'est toi El Elyon, le lion de la tribu de Juda. C'est toi. C'est toi qui nous a rachetés, Seigneur Dieu. Oh, c'est toi qui nous a ramenés des ténèbres à ton agréable lumière. C'est toi qui as payé le prix afin que nous soyons sauvés. C'est toi qui as payé le prix afin que nous puissions rentrer dans la famille des saints, dans la famille des sanctifiés, dans la famille des prédestinés à la vie. Oh mon Dieu, mon roi, agneau de Dieu, toi qui ôtes le péché du monde, reçois encore les fruits de mes lèvres, les fruits de nos lèvres, qui confessent encore ton nom, qui élèvent encore ton nom, qui magnifient encore ton nom qui est au-dessus de tout nom, ton nom, oh papa, qui est au-dessus de tout nom, ton nom qui fait trembler, alléluia, le diable et ses agents, ton nom fait trembler le royaume des ténèbres, ton nom fait trembler, alléluia, Satan et ses agents, et aujourd'hui encore, ton nom va faire trembler le royaume des ténèbres. Père, merci encore pour ce privilège que tu me donnes encore aujourd'hui de pouvoir être parmi les vivants et de pouvoir contempler ta face, de pouvoir contempler ton royaume, de pouvoir contempler ta grandeur. Oh mon Dieu, mon roi, les mots me manquent encore aujourd'hui pour t'élever, pour te glorifier. Mais je sais une seule chose, toi mon Rédempteur, tu es vivant, toi mon Seigneur, tu es vivant et tu es glorieux, tu es majestueux, tu es le Tout-Puissant et ma bouche, mes lèvres vont proclamer toujours que toi, tu es le Tout-Puissant. Merci Père, ouais encore ma bouche en ce moment, ouais encore mes lèvres en ce moment, ouais mon intelligence, ma sagesse, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, c'est pour élever ton seul nom, c'est pour glorifier ton seul nom, c'est pour magnifier, oh alléluia, ton royaume, papa. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, je suis de retour au milieu de nous tous, hein. Je suis là de nouveau pour partager un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, et un sujet qui est très important, mais soyez bénis vraiment mes frères et sœurs, un peu partout dans le monde, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée, que l'amour du Seigneur vous soit multiplié, que la crainte de Dieu augmente dans nos vies et surtout, que la persévérance, la foi et la persévérance, je précise que la foi, l'amour et la persévérance soient les choses que nous gardons le plus important en ce moment. Je parle de la foi, l'amour et la persévérance. Ce sont ces choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire avancer. Donc je prie dans le nom du Seigneur Jésus que ta foi augmente, que ton amour augmente et que ta persévérance augmente. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Alors mes frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue mes frères et sœurs un peu partout dans le monde entier. Ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont ici en France, ceux qui sont au Royaume-Uni, à Londres. Je ne vous oublie pas, notamment ma sœur Francine, soyez bénis. Je n'oublie pas tous mes frères qui sont au Congo, qui sont au Zaïre, qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont un peu partout dans le monde entier.
je vous salue. Je vous salue mes frères. Amen. Je vous salue mes sœurs. Amen. Au nom de Jésus. Je vous salue tous autant que vous êtes et je vous aime. Je vous aime et je prie que le Seigneur puisse nous faire grandir ensemble afin que nous puissions le servir, afin que nous puissions le glorifier. Voilà les salutations. Nous allons commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler, j'aimerais nous parler, parce que je vais vous parler, mais je me parle aussi à moi-même. Je vais nous parler du ministère de Satan et du ministère de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais nous parler du ministère de Satan et du ministère de Jésus-Christ. Je vais parler du ministère de l'iniquité et je vais parler du ministère de la vie. Je vais parler du ministère de l'injustice et je vais parler du ministère de la justice. Je vais parler du ministère de l'hypocrisie et je vais parler du ministère de la vérité. Je vais parler du ministère du mensonge et je vais parler du ministère de la vérité. Je vais parler de la vie et je vais parler de la mort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit a annoncé à son Église. Soyez bénis. Allons-y, tout de suite nous allons voir Apocalypse 12, le verset 12. Apocalypse 12, le verset 12. Nous avons tellement beaucoup de versets à partager ensemble aujourd'hui. Beaucoup de versets à partager. Donc, prenez le temps de noter les versets que je donne, parce que vous aurez besoin de les lire après à tête reposée. Apocalypse 12, verset 12, dit ceci. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Regardez, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà le ministère de Satan qui est déclaré. Voilà le ministère du diable qui est déclaré. Parce que le diable est descendu du ciel, il est chassé du ciel sur la terre, parce qu'il a peu de temps et il est animé d'une grande colère. Donc, mes frères, nous savons aujourd'hui que le diable veut faire un combat contre l'Église. Le diable veut mener la vie difficile aux enfants de Dieu. Le diable veut mener la vie difficile aux humains, aux créatures de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre a été créé par Dieu. Toi et moi, nous sommes créés par Dieu. La nature que nous voyons a été créée par Dieu. Le mobile de Satan aujourd'hui, la mission de Satan aujourd'hui, c'est de détruire la nature de Dieu. C'est de chercher à détruire ce que Dieu a fait, y compris les humains. Amen. Mais Satan, dès le départ, est un séducteur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre le ministère de la séduction et le ministère de la vérité. Il y a un ministère qui s'appelle le ministère de la séduction. Mais il y a un ministère qui est le ministère de la vérité. Alléluia. Vous ne me le croyez pas? Allons-y rapidement. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Éphésiens chapitre 2 très rapidement. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons du verset 1 au verset 2. Il dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je relis le verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc le diable
est considéré dans la Bible comme quoi? Comme le prince de la puissance de l'air. Il est considéré comme le prince de la puissance de l'air. Le diable, son nom, c'est aussi le prince de la puissance de l'air. C'est un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc le diable, spirituellement, aussi a un pouvoir sur un certain nombre de personnes. Je dis encore que le diable a un certain pouvoir et il agit dans la vie des gens. Les gens pensent que le diable n'a pas de pouvoir. Le diable a un puissant pouvoir. Mon frère, ma soeur, je ne veux pas que tu ignores ces choses. Je te dis que le diable a un pouvoir. Le diable a une puissance, mais notre Dieu est la toute-puissance. Mais je veux que tu saches que le diable aussi a un pouvoir. Et c'est lui qui agit dans la vie des fils de la rébellion. C'est lui qui agit dans la vie des rebelles. C'est lui qui combat les enfants de Dieu. Parce qu'il a comment? Un pouvoir. Ne me crois-tu pas? Allons voir les versets qui montrent que le diable a un pouvoir. Le diable a un pouvoir et le diable se cache derrière beaucoup de choses. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez maintenant le ministère du diable et le ministère de Jésus-Christ. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître le ministère du diable et le ministère de Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants ignorent cela. Beaucoup de nos frères et sœurs ignorent que le diable a un ministère. Allons-y pour que vous puissiez comprendre que le diable a un ministère. Jean 14, le verset 30 dit ceci. Jean 14, le verset 30 dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Jean, le chapitre 14, le verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Le monde dans lequel nous vivons a un roi. Le monde dans lequel nous vivons a un chef. Le monde dans lequel nous vivons a une autorité qui gouverne ce monde, qui dirige ce monde, qui dirige tous les gens qui sont dans ce monde-là. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le plan du monde vient, il n'a rien à moi. Jean 16, le verset 11. Jean 16, le verset 11. Je suis en train de vous montrer que le diable a une puissance et je suis en train de vous montrer le ministère de Satan. Il a un ministère. Je vous montre son ministère. Jean 16, le verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, le verset 11 dit, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Bon, on peut lire du verset 8 au verset 11 pour que vous puissiez comprendre. Il dit, et maintenant il sera venu, il convainc, et quand, Koria Masanda, merci Seigneur. Jean 16, verset 8 à 11 dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que nul ne me verra, et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le monde dans lequel nous vivons a un prince, a un gouverneur, a un président qui est au-dessus de tous les présidents. Le monde dans lequel nous vivons. Je parle de notre monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous regardons sur les réseaux sociaux, beaucoup des agents de ce prince-là sont en travail en ce moment. Ils racontent n'importe quoi. Ils racontent beaucoup de ragots. Ils racontent beaucoup d'histoires. Pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu une vidéo qui semblait être venue de Dieu
parce qu'il y a une sœur qui parlait dans la vidéo, qui disait que non, faut pas que les chrétiens sortent du 11 au 14, parce que le 14, c'est le 14 que le pape va mettre en œuvre le nouvel ordre mondial, et il n'y a pas que cette sœur-là, beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de messages. Mais sauf que le rendez-vous du 14 mai que le pape a donné à ses serviteurs a été déplacé au mois d'octobre, du 11 au 18 octobre. Le rendez-vous a été déplacé. Et la sœur disait dans sa vidéo également que le 11, jusque le 11 serait le jour du déconfinement où les enfants vont aller à l'école. Sauf que au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ce qui est d'actualité. C'est à partir du 14 mai que les enfants vont reprendre progressivement comment? L'école. Et ce message, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères l'ont reçu et ils ont été bouleversés et on m'a envoyé aussi ce message. Mais, comme moi je suis un enfant de Dieu, la Bible me dit de ne pas mépriser les prophéties, mais de faire quoi? De les éprouver. En éprouvant ces prophéties-là, qui sembleraient venir du Seigneur, j'ai compris que ce n'était pas un message qui est venu du Seigneur, mais c'est un message qui est venu de la chair ou soit de Satan. Mais je ferme cette petite parenthèse. Mais c'est juste pour nous dire que, actuellement dans le monde, il y a beaucoup de messages qui sembleraient être des messages qui viennent du Seigneur, qui viennent de Dieu, que les gens sont envie de partager, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube. Au fait, comme mon épouse me disait, tout le monde est devenu docteur aujourd'hui. Quand la Bible dit que dans le dernier jour, nous aurons une foule de docteurs, la Bible n'a pas menti. Aujourd'hui, nous avons une foule de docteurs. Tout le monde devient docteur aujourd'hui. Tout le monde enseigne. Voilà pourquoi vous devez savoir que Satan a peu de temps. Voilà pourquoi toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois savoir que Satan a peu de temps. Voilà pourquoi il a donné un ministère à beaucoup de gens. Tout le monde a un ministère aujourd'hui. Tout le monde peut parler pour dire « je suis inspiré ». Dieu m'a dit. D'autres, ils ne vont pas l'utiliser. Dieu m'a dit. Mais nous voyons beaucoup de docteurs aujourd'hui. Comme j'ai entendu même un frère dire que non, Emmanuel Macron même lui-même est devenu prophète. Tout le monde est devenu maintenant, comment? Docteur de la loi. Mes frères et sœurs, Apocalypse 12, verset 12. Retenez ce verset. Apocalypse 12, verset 12. Le diable a été chassé du ciel. Il est venu sur la terre, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Alléluia. Il a peu de temps pour amener des gens avec lui. Et le diable a un ministère. Et nous sommes en train de parler du ministère du diable. Le diable a un travail. Il a un grand ministère et il est puissant. Oui, oui, oui. Quelqu'un va se dire, mais pourquoi le frère là, il glorifie le diable? Suivez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce que je veux vous enseigner aujourd'hui. Je suis en train de vous parler du ministère de Bélial et du ministère de Yeshua Mashiach. Alléluia. Allons dans Jean 12. Jean 12, très rapidement. Jean 12, verset 31 dit ceci. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Vous savez, celui qui jette le prince de ce monde dehors, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va le jeter dehors et qui l'a jeté dehors. Le jour où Jésus est mort sur la croix, le diable a été jeté dehors. Le jour où Jésus est mort sur la croix, Jésus a rendu impuissant son ministère. Le jour où Jésus a été crucifié à la croix, il a rendu nul le ministère de Satan. Il a rendu néant la puissance de Satan. Il a rendu impuissant
le pouvoir de Satan. Jean 12, 31. Continuons, 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4 dit ceci. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4 dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, le Dieu de ce siècle, c'est lui qu'on appelle le prince de ce monde, celui qu'on appelle encore la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air. Je suis en train de vous montrer les versets par lesquels on nous montre le ministère de Satan. On nous montre comment Satan agit. On nous montre comment Satan se déploie, comment il marche, quelles sont les caractéristiques qu'il utilise. Ici, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Paul nous révèle que pour les incrédules, le mot incrédule veut dire celui qui ne croit pas. Incrédule veut dire un non-croyant. Pour les non-croyants, voilà, si je veux changer l'incrédule, je peux le changer. Pour les non-croyants, dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, pas le siècle d'hier, mais de ce siècle dans lequel nous sommes, et le siècle dans lequel nous serons demain. Même dans le siècle d'hier, c'est lui qui a agi. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce temps, le Dieu de ce moment a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. La splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. La splendeur de la gloire de Christ qui est comment? Qui est l'image de la gloire de Dieu. Alléluia. Vous voyez comment Satan agit? Comment Satan fait beaucoup de choses dans le monde. Il a un pouvoir, il a une puissance, il a une capacité. Il a un certain, comment? Une certaine autorité que tu dois reconnaître, mon frère. Que personne ne te trompe que le diable n'a aucun pouvoir. Non, le diable a un pouvoir. Le diable a une puissance. Mais mon frère, sache que le ministère de Jésus, que nous allons voir à la fin, est plus puissant que le ministère de Satan. Alléluia. Le ministère de Jésus est plus puissant que le ministère de Satan. Parce que dans le siècle dans lequel nous vivons, il y a confrontation entre deux ministères. Il y a combat entre deux ministères. À ma gauche, le ministère de Satan. À ma droite, le ministère de Dieu. À ma gauche, le ministère de l'iniquité. À ma droite, le ministère de la justice. À ma gauche, le ministère de la séduction. Il séduit beaucoup de gens aujourd'hui. C'est aussi le séducteur. Alléluia. Alléluia. Ok. Vous ne me croyez pas encore. Vous ne me croyez pas encore. Allons voir encore un autre passage pour que vous puissiez comprendre que le diable a un pouvoir. Jésus lui-même a parlé de ça dans Jean 8 encore. Allons dans Jean 8. Nous allons lire le verset 44. Jean 8, le verset 44 dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond car il est menteur et le père du mensonge. Regardez, le diable est appelé encore menteur et le père du mensonge. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Voilà pourquoi ces agents qui travaillent pour lui ne se tiennent pas aussi dans la vérité parce que tel père,
tel fils. Vous ne me croyez pas? Jésus a dit à ces pharisiens qu'ils avaient pour père le diable. Donc nous savons aujourd'hui que quand nous regardons certains hommes sur la terre, ils n'ont pas pour père notre Dieu. Le Dieu que vous et moi nous craignons, le Dieu que vous et moi nous adorons, ce n'est pas le même Dieu que eux ils adorent. Eux ils ont un autre Dieu, ils ont un autre père et leur père c'est Satan. Leur père, c'est Satan. Ils adorent Satan. Satan est leur père. Parce que Satan est le père du mensonge. Avançons. Vous ne me croyez pas encore. Vous ne me croyez pas encore. Allons-y. Encore Apocalypse 12. Apocalypse 12. Oh, alléluia. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Nous allons lire le verset, Apocalypse 12, le verset 10. Apocalypse 12, verset 10 dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc Satan a aussi la capacité de t'accuser, de m'accuser, de nous accuser devant notre Père. Donc il est aussi appelé l'accusateur. Il est aussi appelé l'accusateur. Or, voilà pourquoi on nous dit dans Apocalypse 12, verset 10, que j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà le ministère de Satan. Il nous accuse. Il va t'accuser nuit et jour. Il sera derrière ton dos. Parce qu'il ne veut pas ton succès. Il ne veut pas ta réussite. Il ne veut pas que tu aies de la victoire. Il ne veut pas que tu aies de la victoire. C'est un accusateur. Il nous accuse de tout. Il nous accuse de notre passé. Il nous accuse de tout et de rien. Mais tu dois connaître son ministère. Que c'est ça, ce que le diable aime faire. Afin de pouvoir savoir comment toi tu vas lutter contre lui. Alléluia. Le diable, il est très malin. Il a un ministère. Nous allons voir encore Apocalypse 20. Apocalypse 20. Alléluia. Apocalypse 20. Le verset 2 dit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc, Satan est aussi appelé le serpent ancien. C'est lui le séducteur. C'est lui qui, dans Genèse, a séduit comment? A séduit notre aïeul, comment? Ève. Donc, Satan, il est aussi appelé le dragon, le serpent ancien, et qui est le diable, et il est Satan. Il est Satan. Il a séduit notre aïeul Ève. Donc c'est aussi comment? Un séducteur. Également, nous allons voir Hébreux 2, le verset 14, très rapidement. Hébreux 2, le verset 14. Hébreux 2, verset 14. Très rapidement. Hébreux 2, le verset 14 dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regardez, ça c'est écrit dans notre Bible. Le diable a la puissance de la mort. Alléluia. Le diable
a la puissance de la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il est écrit dans Hébreux 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le diable avait la puissance de la mort. Voilà pourquoi dans le livre de Job, lorsque les enfants de Dieu se sont réunis et que le diable aussi était au milieu d'eux et que le diable va réclamer la vie de Job, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, voilà pourquoi vous voyez, je vous ai dit que notre Dieu est le Tout-Puissant. Dieu va lui dire, tu peux lui toucher, tu peux faire tout ce que tu veux avec lui, mais tu ne toucheras pas sa vie. Nous n'avons pas le temps parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Vous pouvez lire ça dans le chapitre de Job 2. Job chapitre 2, vous pouvez lire ça dedans. Comment Dieu avait interdit à Satan qu'il ne pourra pas toucher la vie de Job. Lisez Job chapitre 1 et chapitre 2, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire en peu de mots. Mais, gloire soit rendue à Dieu pour la vie de Job, parce que Job avait reçu un témoignage. Job avait reçu un bon témoignage de la part de Dieu avant que le diable n'arrive et que le diable ne l'accuse. Parce que le diable est un accusateur. Quand il est venu pour accuser Job, il a dit à Dieu, tu sais, Job te sert parce qu'il a beaucoup de biens, parce que tu épargnes sa vie, laisse-moi faire ceci. Vous voyez, un accusateur. Mais sauf que Job avait reçu déjà un bon témoignage. Ça, Satan ne le savait pas. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas un bon témoignage, si tu n'as pas un bon témoignage, si tu n'as pas un bon témoignage devant le trône de notre Dieu, le diable qui a la puissance de la mort va t'avoir. Le diable qui a la puissance de la mort, il va t'avoir. C'est lui qui a la puissance de la mort. Il va te tuer très vite parce qu'il a la puissance de la mort. Et personne ne peut l'empêcher. Ce qui va l'empêcher, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut empêcher Satan. Il n'y a que Dieu qui peut l'empêcher. Voilà pourquoi tu as besoin d'être en communion avec le ministère de Jésus. Si tu n'es pas en communion avec le ministère de Jésus, celui qui a la puissance de la mort, il va t'atteindre. Celui qui a la puissance de la mort, lorsqu'il va en vouloir à ta vie, il va t'avoir. Nous allons voir un dernier verset. Il y en a plusieurs versets, hein, mais nous allons voir encore un dernier verset concernant le ministère de Satan. Et nous allons voir maintenant le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Pour lequel je suis serviteur. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire. Donc le diable est considéré également comme notre adversaire. Le diable est considéré également comme notre adversaire. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable cherche celui qui va dévorer. Dans la bouche de ses prophètes, dans la bouche de ses serviteurs, dans la bouche de ses agents, ils ne font que chercher ceux qu'ils vont dévorer. Par quoi? Par leur sédition. Ils arrivent à vous séduire par leur message, par leur parole. Voilà pourquoi il est écrit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde comment? Comme un lion, comme le lion qui cherche sa proie. Oh mes frères, pendant ce confinement-là, j'ai regardé à la télé
beaucoup d'émissions sur les animaux et j'ai vu comment les animaux chassent leur proie. Allez voir comment le lion chasse sa proie. Le lion, il chasse sa proie, il rôde tout autour. Il attend que sa proie ne perd un peu de vigilance et pouf, il saute sur lui, il l'attrape et il égorge. Voilà notre adversaire, c'est que le diable il veut faire. Si vous perdez de vigilance en ce temps, vous allez vous perdre, mes frères et sœurs. Ne perdons pas la vigilance. Alléluia. Ne perdons pas la vigilance. Ne perdons pas la vigilance. Oh, alléluia. Mais mes frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Même si le diable est notre adversaire, même s'il est le prince de ce monde, même s'il est le Dieu de ce siècle, même s'il est le prince de la puissance de l'air, même s'il est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, même s'il est celui qui a la puissance de la mort, même s'il est notre adversaire, même s'il est notre accusateur, même s'il est le père du mensonge et il est lui-même le menteur, nous avons le Tout-Puissant. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que celui qui a le ministère, qui est au-dessus de lui, nous a rachetés. Alléluia. Celui qui a le ministère, qui est au-dessus de lui, nous a rachetés. Alléluia. Vous ne le croyez pas, celui qui a le ministère, qui est au-dessus de lui, nous a rachetés. Allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 16 à 20. Oh, alléluia. Oh, j'ai envie de prêcher. J'ai envie d'annoncer les oracles du Seigneur. Jean 3, le verset 16 dit ceci. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a aimé. Voilà pourquoi il t'a envoyé Jésus-Christ, afin que tu aies la vie éternelle, afin que tu échappes au prince de ce monde, afin que tu échappes au Dieu de ce siècle, afin que tu échappes au prince de la puissance de l'air, afin que tu échappes à l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, afin que tu échappes au père du mensonge et au menteur, afin que tu échappes à notre adversaire, afin que tu échappes à notre accusateur. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet, regardez, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde dans lequel nous vivons, le siècle dans lequel nous sommes, pour que nous soyons sauvés par qui? Par le Fils. Oh, si tu as peur du diable, regarde au Fils. Alléluia. Si tu as peur de Satan, le prince de ce monde, regarde au Fils et tu auras la vie. Alléluia. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Qui a l'esprit de ténèbres, c'est Satan. Qui a le ministère des ténèbres, c'est Satan. Donc les hommes ont préféré le ministère des ténèbres au ministère de la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour nous enfants de Dieu, pour nous enfants de Dieu, pour nous qui avons cru en lui, il nous a ramené des ténèbres
à son agréable lumière. Malgré que le diable a une puissance, notre Dieu a la toute-puissance et il réduit à néant la puissance de Satan. Il réduit à l'incapacité totale la force de Satan. Tu ne me crois pas? Allons dans Colossiens chapitre 2. Nous sommes en train de voir le ministère de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2. Très rapidement. Alléluia. Moi je bénis le Seigneur pour son ministère. Colossiens chapitre 2. Le verset 14 au verset 15 qui dit ceci. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix, Jésus a triomphé sur le ministère de l'iniquité, sur le ministère de la rébellion. Jésus a triomphé d'elle par sa mort et sa résurrection. Alléluia. Par sa mort et sa résurrection, il a effacé le ministère de Satan. Il les a cloués à la croix. Il les a dominés par sa mort et par sa résurrection. Voilà pourquoi au verset 15, on nous dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé, Colossiens 2, verset 15 dit, Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as peur du ministère de Satan, sache qu'il y a un ministère qui est au-dessus de son ministère. Alléluia. Je veux que toi et moi, nous rentrons dans ce ministère. Le ministère de Yeshua. Le ministère de Yeshua est le ministère qui est au-dessus du ministère de Satan. Alléluia. Moi, je suis dans ce ministère. Et je t'encourage, toi aussi, à aller dans ce ministère. Le ministère qui est le level. Alléluia. Le ministère qui est le supérieur, c'est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le ministère de Satan. Ce n'est pas le ministère de l'iniquité qui agit maintenant dans le monde, qui agit maintenant dans la bouche des faux prophètes, qui agit maintenant dans la bouche de ses agents. Alléluia. Oh, alléluia. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Oh, alléluia. Mon frère, tu ne vas plus douter de ce ministère. Tu ne vas plus douter de Jésus-Christ. Car il est le Tout-Puissant. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Oh, alléluia. Romains chapitre 8. Nous allons lire du verset 30 au verset 39 qui dit ceci. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi comment? Glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes les élus de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes les élus. Nous sommes ce que Dieu a mis à part. Ce que Dieu a mis à part pour faire la différence entre le ministère du mensonge, entre le ministère de l'accusation et le ministère de la vérité. C'est toi, c'est moi. C'est nous l'église. Alléluia. Qui les condamnera? Verset 34 de Romains 8. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Vous savez ce qui s'est passé? Quand Christ mourait, le diable avait cru qu'il avait la puissance sur lui. Le diable avait cru qu'il avait gagné, mais il ne savait pas que le Christ ressusciterait. La résurrection de Jésus-Christ a rendu impuissant la puissance de Satan.
le ministère de Satan. Voilà pourquoi il est écrit dans le verset 34 de Romains 8, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, alléluia. Il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Il intercède pour l'Église. Au verset 35, il dira, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, hey, dans toutes ces choses, Maranatha, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. L'amour de Dieu a été manifesté en Yeshua Mashiach. Oh mon frère, ma soeur, je veux te rassurer aujourd'hui. Je veux te rassurer aujourd'hui. Même si le ministère de l'iniquité arrive à tromper le monde entier, même si le ministère du mensonge, même si le ministère de la séduction, même si le ministère de la fraude arrive à gagner des âmes, sache que nous avons le Seigneur Jésus. Oh, nous avons le Seigneur Jésus qui nous a démontré son amour, car ni la puissance d'en haut, ni la puissance d'en bas ne pourra nous séparer de Jésus-Christ. Il est tout pour nous. Il est notre salut. Il est notre force. Il est notre joie. Il est notre capacité. Alléluia. Regardez. Oh. Hey, mes frères, c'est aussi magnifique de connaître le ministère de Yeshua Mashiach. Il faut que tu saches quel est le carnaval du ministère de Jésus-Christ. Il faut que tu connaisses le carnaval, tu connaisses la mission, tu connaisses, alléluia, les projets qui sont dans le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère, alléluia. Et regardez, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Oh, je bénis le Seigneur pour le ministère de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu vous présenter la différence entre le ministère de Satan et le ministère de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, Philippiens plutôt chapitre 2, verset 6 au verset 11 dit ceci. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Yeshua Mashiach, afin qu'au nom de Yeshua Mashiach, tout genou fléchit et sur la terre, sous la terre et dans les cieux.
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur, il est Dieu et il est Père. Alléluia. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui de qui nous sommes des enfants. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu parce qu'il est venu faire de nous ses enfants. Il est venu faire de nous ses enfants. Voici son ministère. Le ministère qu'il est venu nous rendre, c'est de nous ravir des mains de Satan. C'est de nous racheter des mains du malin. C'est de nous ramener dans son royaume. C'est de nous racheter de Satan. Il ne veut pas que Satan nous garde pour lui. Il nous a rachetés. Alléluia. Jean 1. Oh, alléluia. Jean 1. Oh, alléluia. Eh, Maranatha, Hosanna, Hosanna, oh, Hosanna. Je suis dans la joie. Vous pouvez le voir, je suis dans la joie. Je perds ma voix parce que je crois que je prêche un message que le monde doit écouter. Alléluia. Jean 1, le verset 10 au verset 14 dit ceci. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Oh, alléluia! Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, alléluia. Lesquels sont nés, alléluia. Lesquels sont nés, non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair, mais de Dieu, alléluia. Non de la volonté du sang, non de la volonté de la chair, mais de Dieu, alléluia. Mais de Dieu, alléluia. Mais de Dieu, alléluia. Nous sommes nés de Dieu maintenant, mon frère. Ma soeur, toi et moi, nous sommes nés de Dieu maintenant. Nous sommes nés de Dieu et nous sommes des enfants véritables de Dieu. Et le diable ne peut plus dominer sur nous. Le diable ne peut plus nous amener dans sa séduction, dans son hypocrisie. Il ne peut plus nous amener dans son hypocrisie, dans sa séduction. Il ne peut plus parce que nous avons reçu la sagesse, nous avons reçu l'intelligence d'en haut. Nous avons le seul avocat, le plus grand des avocats, le meilleur des avocats. Alléluia. Oh, un Jean 2, oh, Irobosa Karamondo, Reke Ribande, Iramasondo Roboshaka, alléluia, 1 Jean 2, oh, merci Seigneur, 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 et 2 dit ceci, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Au verset 2, il dit, il est la victime, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà le ministère de Jésus-Christ. Ce ministère n'est-il pas plus glorieux que toi qui veux servir Satan? Toi qui veux être la bouche de Satan? Toi qui veux être un instrument de Satan? Toi qui veux être un outil dans la main de Satan?
moi, je ne veux pas être un outil dans les mains de Satan. Je ne veux pas être un instrument d'iniquité. Je veux être un instrument de vérité. Ma soeur, mon frère, dis avec moi, je veux être un instrument de vérité. Je veux être un instrument de vérité. Je veux être un instrument de justice et non un instrument d'injustice. Alléluia. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Lisons ensemble, mes frères et sœurs, lisons ensemble. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père Yeshua Hamashiach, le Père Yeshua Hamashiach, le Père Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée nous a témoigné. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et regardez le verset 3. Regardez le verset 3 de 1 Jean 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Alléluia. Se dégage de tout ce qui est de Satan. S'éloigne de tout ce qui est de ce monde. S'éloigne de tout ce qui est du ministère de l'iniquité qui agit maintenant et qui agit dans les fils de la rébellion. Alléluia. Voyez quel amour Dieu nous a donné. Voyez quelle grâce Dieu nous a fait, mes frères et sœurs. Voyez quelle grâce Dieu nous a fait. Voyez quel amour Dieu nous a donné. Voyez comment Dieu nous a aimés. Voyez comment Dieu nous montre son amour. Oh, alléluia. Voyez comment Dieu a vaincu le diable pour nous. Voyez comment Dieu a combattu pour nous, pour que nous ne demeurions plus sous la puissance de Satan, mais que nous passons de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Alléluia. Pour que nous passons de la puissance de Satan au royaume de Dieu. Vous ne me croyez pas? Allons dans Actes. Allons dans Actes. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ. Oh, j'aime le ministère de Jésus-Christ. Allons dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Nous lisons du verset 16 au verset 20. Actes chapitre 26. Du verset 16 au verset 20. Regardez ce que Jésus veut faire au travers du ministère de Paul. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux. Alléluia. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Regardez bien le verset 18 de Actes chapitre 26. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Oh, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem,
dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mais sachez qu'avant, il nous a fait passer, selon le verset 18 de ce passage, il nous a fait passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il nous a fait passer de l'héritage des non-sanctifiés à l'héritage des sanctifiés. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mon frère, ma soeur, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Jésus a fait. C'est merveilleux le ministère de Jésus-Christ. Refuse le ministère de l'iniquité. Fuis le ministère de l'iniquité. Le ministère de l'iniquité n'a aucun pouvoir. Le ministère de l'iniquité n'a aucune force. Tu peux penser qu'il a une puissance. C'est vrai, il a une puissance. Mais il y a une puissance qui est au-dessus du ministère de l'iniquité. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons voir le verset 55 au verset 57, très rapidement. Verset 55 au verset 57, qui dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais gloire soit rendue à qui? À Dieu. Gloire soit rendue à qui? À Dieu qui a dominé la mort, qui a vaincu la mort, qui règne et qui régnera encore sur la mort. Alléluia. La mort a été engloutie. La mort a été engloutie. La mort et la puissance de la mort ont été englouties à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Voilà pourquoi il est écrit ici. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Le ministère de Jésus-Christ. Oh, le ministère de Jésus-Christ. C'est un grand ministère. Un ministère merveilleux. Un ministère puissant. Un ministère glorieux. Un ministère, oh, magnifique. Un ministère merveilleux. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Regardez Tite, chapitre 1, le verset 1 à 3. Tite, chapitre 1, le verset 1 à 3. Regardez ce que Paul dit encore à propos du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. Alléluia. Pour la foi des élus de Dieu. Alléluia. Tu es un élu, je suis un élu. Nous sommes des élus de Dieu. Alléluia. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point. Hey! Par le Dieu qui ne ment point. Il ne ment point. Il ne ment point. Dieu ne ment point. Alléluia. Mais Satan est un menteur. Mais Dieu, lui, il ne ment pas. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. Oh alléluia, sois dans la joie. Réjouis-toi mon frère. Réjouis-toi ma soeur. Réjouis-toi mon frère. Réjouis-toi ma soeur. Refuse la tristesse. Refuse la tristesse. Refuse la tristesse. Alléluia. Refuse la tristesse. Et réjouis-toi. 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 Alléluia. Verset 2 de Tite chapitre 1.
lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Oh, et par la prédication de sa parole, regardez bien, et qui a manifesté sa parole en son temps. Et il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. D'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. D'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir encore quelques passages pour que vous imaginez, pour que vous ayez une idée, pour que vous soyez convaincus que le ministère de Jésus-Christ est plus glorieux que le ministère de Satan. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18, très rapidement. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18 dit ceci. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Alléluia. Apocalypse 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Voilà la vérité. 1 Pierre. Allons-y également encore dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 3 au verset 9 qui dit ceci. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 3 au verset 9 qui dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Regardez bien, hein, qui nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage. Nous avons un héritage, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Oh, j'aime bien 1 Pierre chapitre 1, le verset 4 qui dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais regardez bien le verset 6. Le verset 6 au verset 7. Regardez ce qu'on nous dit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas refuser les épreuves. Cela fait partie du calendrier de Dieu. Cela fait partie du ministère de Dieu. Cela fait partie comment? De la mission de Dieu. Cela fait partie comment? Du ministère de Jésus-Christ. Les épreuves auxquelles toi et moi nous sommes confrontés. Cela est normal.
cela vient de Dieu. Cela est une grâce de Dieu. Cela est manifeste par l'amour de Dieu. Car il est dit, c'est là ce qui fait. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 au verset 7 qui dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps avec diverses épreuves. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus les épreuves. Mais il faut que nous soyons un peu attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Au verset 8, regardez, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous réjouissant. Oh, réjouis-toi mon frère. Réjouis-toi ma soeur. La vie que nous avons mérite d'être une vie glorieuse. Mérite d'être une vie de réjouissance. Donc réjouis-toi. Refuse la tristesse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors mes frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse partager aujourd'hui avec vous, afin que vous connaissiez la différence entre le ministère de l'iniquité et le ministère de la vérité, le ministère de Jésus-Christ. Choisissez aujourd'hui votre camp. Choisissez aujourd'hui dans quel ministère vous voulez servir. Si vous voulez servir dans le ministère du prince de ce monde, du Dieu de ce siècle, c'est vous qui avez choisi. Mais moi et ma maison, nous avons choisi de servir dans le ministère de la vérité. Nous avons choisi de servir dans le ministère de la justice. Nous avons choisi de servir dans le ministère de Yeshua HaMashiach. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et que sa gloire inonde encore nos vies, que sa puissance inonde encore notre foi, afin que nous puissions persévérer dans ces diverses preuves auxquelles vous et moi, nous sommes confrontés. Soyez encore bénis, que l'amour de Dieu soit notre communion à tous. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, tu es puissant. Gloire à toi, Dieu, tu es puissant. Malgré ma voix qui est cassée, malgré ma voix qui est partie, parce que je voulais témoigner l'amour que j'ai pour ton ministère, l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Oh, Papa, sois encore élevé, sois encore glorifié, sois encore magnifié. Et Papa, encourage tes enfants, encourage tes serviteurs, encourage tes servantes, un peu partout dans le monde entier, qui sont prêts, Seigneur Dieu, à refuser le ministère de l'iniquité, à refuser le royaume de ce siècle et à attendre toi et toi seul, et à aimer que toi et toi seul, et à aimer que toi, ton avènement, Papa. Oh Père,
béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, mon Dieu. Reçois encore le fruit de mes lèvres. Reçois encore, oh papa, ma bouche qui veut te glorifier, qui veut t'aimer encore, encore et encore. Sois béni, papa, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom et shalom.